Ça va être ma plus grosse escroquerie de la Terre, je pense. J'ai 3 chats, un chien, un serpent et 2 rats. Tu sais que ça, je vais le mettre en intro de vidéo. Juste comme ça, pour que ce soit hors contexte et super bizarre. Parfait, moi ça me va. Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo consacrée à la bande originale de mon film Souls, réalisé dans le cadre de l'Atelier 7. J'ai fait une vidéo d'introduction à cette série de making-of, je te mets le lien tout de suite. La bande originale du film, c'est un peu l'élément qui me dépasse le plus. Même si je fais moi-même un petit peu de musique à l'image, je délègue cette partie. Parce que selon moi, ça demande un tel recul sur le film que c'est complètement impossible que je m'en sorte tout seul. Et en plus, je fais toujours confiance à des musiciens qui sont bien plus doués que moi. En l'occurrence, Emile Cooper-Leplay, avec qui j'ai déjà travaillé sur plusieurs films et qui a un nombre incalculable de cordes à son arc. Il est extrêmement talentueux, je l'adore. Mais chut, il ne faut pas lui dire, ça pourrait lui faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûr qu'il ne regardera pas cette vidéo, donc on peut dire tout ce qu'on veut sur lui ici, vous inquiétez pas. Donc je vous propose pour cette vidéo qu'on l'appelle, qu'on fasse un visio et qu'il vous en parle par lui-même, parce que je pense qu'il est le mieux placé. Alors j'ai un setup très peu conventionnel, mais très psychédélique et je trouve très beau. Regardez ça, waouh. Alors Émile est là. Eh Coucou, comment vas-tu? Bah, impec. Et toi? Le mec est dans son petit décor à lui, quoi. Moi aussi, j'ai mis des instruments derrière moi pour faire genre. Ouais, pour faire ça. Bah non, mais voici mon studio. Pour cette série de making-of, j'aurais bien voulu qu'on revienne sur la bande originale. Je te présente archi vite fait. Tu es donc Emile Cooper-Leplay, compositeur de musique de film. T'as un groupe de rock aussi qui s'appelle Liqueur. Et on se connaît depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Depuis 2011. J'imagine que ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être quel est le processus d'une musique de film, hein, et quel est le truc qui met le compositeur ou la compositrice le plus à l'aise possible, en fait, dans de meilleures conditions, et qui va le mieux servir le film, en fait. Et c'est drôle parce que dès Enfant de Perdition, en fait, ça a été fait de la bonne façon, je trouve. Ah ouais? Bah ouais, parce que t'es venu me chercher à la genèse, en fait. C'est-à-dire que le scénario, il était pas là. Ouais. Ou du moins, il y avait peut-être une ébauche, mais que tu m'as pas fait lire, mais pour moi, c'était des notes d'intention. Je me souviens assez bien que je t'ai rappelé tout de suite en mode, moi, je suis dans un conservatoire, et en fait, plutôt que d'essayer de faire avec de faux instruments, vaut mieux prendre 3 à 4 instruments, faire de la musique de chambre et faire une BO. Et on enregistre, à la base, j'avais dit, on enregistre avec un iPhone, on met un micro, j'en sais rien, on se débrouille. Et on aura une BO, quoi. Et au final, il y a mieux qui est arrivé. Et toi, du coup, tu aimes être intégré dès la jeunesse, dès l'idée, avant même qu'il y ait forcément un scénario qui soit rodé Il y a pas de cuisine, il n'y a pas de recette, parce que parfois, en étant à la jeunesse, ça peut être génial. Parfois, en étant à la jeunesse, en fait, on se met juste une pression supplémentaire, parce qu'en fait, le truc reste dans la tête pendant longtemps. Ouais. Là, pour Souls, bon, bah, c'était pas long pour le coup. Ça a été quand même assez rapide. En plus, t'as livré super vite. Je sais plus combien de temps t'as eu. Fin juillet, on avait rentré à peu près tous les plans. T'avais déjà des scènes. Moi, je veux bien qu'on retrace un petit peu, qu'on refasse la chronologie de cette bande originale depuis le premier moment où je t'ai appelé à peu près. Puis que tu nous montres des trucs aussi. Ouais, carrément. Je vais faire un petit historique. Nous sommes en août, il me semble. On s'est déjà appelé quelques fois. Pendant le mois de juillet, c'est ça, pendant le mois de l'atelier Ouais, 7, on s'est un petit peu appelé pendant que j'étais un sur peu. place. C'est ça. Et en gros, évidemment, tu me proposes une BO, je dis oui, parce que j'adore bosser avec toi. Tu me parles d'une histoire de sorcière. En fait, tu m'as beaucoup plus parlé du travail de recherche en dehors du film, en fait, sans qu'on parle de l'histoire, et notamment du mythe de la sorcière. Donc, et voici ce que tu m'as envoyé, en fait, comme premières images.
Ah, là, Euh, on était au début août, là, je pense, du coup. ouais, on est début août et je reçois ce genre d'image en fait. Voilà, bon, typiquement, c'est, je pense, une des images qui m'a le plus inspiré. Ce qui m'inspire dans le cinéma, c'est pas. On pourrait croire que ah bah le gars, compositeur de musique de film, le gars, il écoute de la musique de film et puis il regarde des partitions de musique de film. Non, moi je regarde des films. En fait, on aime le cinéma. Je suis dans un processus de création et, euh, et le truc, c'est que moi, qu'est-ce qui va m'influencer? C'est tous les autres processus, et notamment la lumière. Ouais. Par exemple, quand je vois ça, euh, tout de suite, ça me parle. Donc, ce que j'aime de la peinture, parce que vu que tu m'envoies juste des photos, pour moi, j'aborde le truc comme une peinture. Le personnage écrasé par le paysage, je me suis dit, ok, j'ai envie de quelque chose de fourni. Hmm. Là, à ce moment-là, je sais que je veux quelque chose où je veux plusieurs instruments. J'en Tu veux pas veux. faire une BO minimaliste, mais il Non. faut dire que c'est la première fois aussi que moi je me lance dans des plans aussi larges, des plans de paysage en extérieur. Ça, c'est des trucs qu'on n'a Bah, jamais fait ensemble. ça, ce contraste, tout de suite, ici, là, j'aime bien parce que le gars, il dit lumière, il va pas là. Mais c'est vrai, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça, là. Et c'est tout ce qu'on va pas voir, mais si c'était pas là, ce serait pas la même chose, quoi. Hmm. Et c'est marrant parce que maintenant que je te dis ça, c'est un peu comme ça que je vois ma musique. C'est que je me concentre beaucoup là-dessus, là. Et ça, bah, tant mieux si ça permet de faire accepter ça, quoi. C'est pareil, ça. Pardon, je passe un peu de temps là-dessus parce que j'aimerais faire comprendre que quand on reçoit ça, on peut déjà travailler. Ok. Tu nous as parlé de ta décision, tu t'es dit, ouais, je veux pas un truc trop minimaliste, je veux que ce soit un peu fourni, je suppose dans l'orchestration ou dans les... Voilà. Et du coup, est-ce que ça t'amène un thème? Est-ce que ça t'amène, je sais pas... C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais le thème pour moi, c'est secondaire, hmm. dans un premier temps. Là, tu cherches plutôt une texture, plutôt... Oui, je cherche la couleur du film. Par exemple, typiquement, Souls, avec une suite harmonique pareille, pardon si je rentre un peu dans le côté technique, mais Non, au contraire, les- moi, c'est... Vas-y, hein. Personne ne regarde ma chaîne YouTube de toute façon, donc tu peux te faire plaisir. On est 10 là. en gros, la suite harmonique, donc je parle des accords. Et en fait, les accords vont altérer ma mélodie parce que dans les accords que je choisis, donc les couleurs sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, donc ce sur que j'ai passé beaucoup de temps, c'est les accords dans un premier temps que je choisis, ensuite comment ils s'enchaînent. Mais en gros, je veux connaître mon matériau. Pour moi, c'est comme le film. Je me pose beaucoup de questions sur l'histoire. J'ai envie d'être proche des personnages. J'ai envie de comprendre le point de vue. J'ai envie de comprendre la lumière et le montage. Pourquoi la personne m'envoie un montage comme ça? On parle de Genèse, j'ai retrouvé la toute première démo et je pense que c'est intéressant. Je pense que même tu n'as aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Parce que tu me Euh, l'avais pas fait écouter la première démo? si je te l'ai fait écouter, mais c'est juste on est parti sur complètement autre chose, comme ça arrive Ah très ouais. souvent. Ah oui, oui. Bah vas-y, on voit. C'est-à-dire quand je vais essayer. Donc ça, tu vois, on est le 21 août. C'est la toute première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ces images-là. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Tu parlais de texture tout à l'heure, on est vraiment à fond là-dedans. Et au final, la BO, elle est à la fois éloignée et à la fois pas du tout. On est fin août, je te fais des retours là-dessus. Bah, c'est-à-dire que je te dis quoi? Vas-y, fonce. Quand est-ce que je t'envoie un montage finalement? C'est le 14 septembre, 14-15, un truc comme ça. Et avant le 14 septembre, il y a un truc dont il faut qu'on parle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été sur la BO. Oui, Quentin. Quentin, aka le garçon de l'automne. Voilà. T'es
instrumentiste, compositeur, interprète, mais spécialisé quand même dans un certain genre un petit peu médiéval, on peut dire ça, de la musique médiévale? Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça du pagan folk. Je suis pas tout seul à dire ça comme Pagan ça, mais c'est un folk. style Ok. qui s'appelle le pagan folk. On va dire que le pagan folk est à la musique médiévale ce que le Seigneur des Anneaux est au Moyen Âge, tu vois. Donc Ok. ça reprend les bases, on va dire, mais ça rajoute plein d'éléments un peu fantastiques par-dessus. Est-ce que tu peux faire un listing des instruments que tu utilises? Je sais pas s'il y en a que tu masters plus que d'autres, mais voilà. Je les utilise pas tous à la même fréquence, c'est vrai. Du coup, derrière moi, attends, non, pas comme ça. Oui. Derrière moi, on a de la guitare sèche que j'ai beaucoup utilisée sur le premier album et que je remplace désormais quasi systématiquement par le bouzouki irlandais qui est ici. J'ai une guitare électrique ici que j'utilise pas sur Le Garçon de l'Automne puisque c'est de l'acoustique. J'ai la harpe qui est là. Pas mal de flûtes différentes, donc des tin whistles, des low whistles qui sont des flûtes irlandaises. Alors je peux vous faire voir mon chat qui m'embête, enfin un des chats. Waouh. Bonjour. Chat noir, yeux verts, incroyable. Les flûtes, et puis Ouais. la vielle? La vielle, qui est un peu l'instrument de prédilection, qui est pas le premier que j'ai joué, mais qui est celui dont je joue le plus. Voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet animal? Alors, donc c'est ça qu'on entend dans la bande originale de Souls. Je me souviens plus qui a eu l'idée que ce soit de la vielle. Est-ce que t'en as parlé avec Émile? Comment ça s'était passé? On avait correspondu sur WhatsApp. Dès qu'on a parlé de drone, en fait, je me suis dit, bon, on va essayer avec la vielle. Après, voilà, c'est venu comme ça, en fait. J'ai enregistré des bourdons séparément. Et après, Émile m'a dit, fais des trucs, des petites impros. J'ai essayé un peu collé en fait à l'ambiance que j'avais perçue en fait de Souls et notamment de certaines scènes que tu m'avais montrées. Donc Émile m'a un peu guidé sur le rendu qu'il aimerait bien avoir, quelque chose d'un peu lancinant comme ça. Et du coup, je suis parti sur quelque chose d'assez traînant en fait, avec voilà, en essayant de jouer sur le côté un peu rugueux qu'on peut avoir pour le son de la vielle. Quentin nous a envoyé une impro de Viella-Roux, plus deux choses que je lui avais demandé, qu'on appelle des bourdons. Et je vais faire juste écouter ça. Un bourdon, c'est ce qu'on appelle la musique modale. C'est le fait d'avoir une note référente. Sur cette note, reste en continu en général, on va faire soit des improvisations, soit construire un morceau, mais on va rester du coup dans un système de mode. Et du coup, ça ressemble à ça. C'est toi qui lui as demandé de le faire en ré et en sol? Je savais qu'en fait, en ayant seulement deux enregistrements de ces deux hauteurs-là, je pourrais les manipuler pour pouvoir m'en servir à ma guise et pouvoir créer quelque chose d'autre. Et la Viella-Roux, pourquoi aussi ça permettait d'avoir un instrument un peu particulier. Nous, on aime bien ça tous les deux, à chaque fois. Et ça marchait bien par rapport au côté historique du film, en fait. Enfin, historique. Ouais. Oui, Fantastique, on s'entend. médiéval. Parce que là, il y a des historiens qui vont nous tomber dessus, mon gars. Je reçois le premier montage. Je mate le film 4-5 fois. En fait, j'essaie d'apprendre le film. J'essaie d'apprendre le rythme du film. J'ai commencé à composer. En gros, Attends, je te mets en grand. ouais. Ça ressemble à peu près à ça. On a une grille d'accords pour les couleurs, etc. En gros, le thème, c'était ça, l'idée. Et après, passer en... Le premier accord que j'ai voulu prendre, c'était un accord tout simple de majeur 7, sol majeur 7. Puis après, on a un accord mineur majeur 7. Et du coup, si je l'avais fait comme ça, on aurait pu faire ça. Puis après, faire ça.
passer du 7. Sauf que moi, j'ai fait ça. Et après, un mineur 6 et un Do majeur 7 dièse 11, on pourrait dire. Et en gros, c'est le but, c'était d'alterner. En fait, un accord sur deux devait être apaisant et un accord sur deux devait faire péter des câbles. C'est absolument génial parce que, surtout quand tu vois un petit peu de quoi peut parler mon film, c'est-à-dire c'est un amour, mais un amour qui est pas sain. Et donc, c'est à peu près ça que c'est ça, c'est que il y a cette espèce d'aller-retour permanent aussi dans son esprit, et c'est ça qui le torture, mon personnage. À la fois, il l'aime et il a l'impression de faire quelque chose pour elle, et d'un autre côté, il la fuit, et donc il y a cette espèce d'ambivalence, on sait pas trop où on est. Les accords étaient pas un hasard. C'est ce qui me prend le plus de temps de trouver la couleur, et c'est ce qui me plaît le plus en fait, parce que bon, mais c'est pas le thème du siècle, hein. Mais ce qui est drôle, c'est quand tu le modules. C'est-à-dire que j'utilise toujours la même chose, mais et c'est là que moi je commence à m'éclater en fait. Le premier morceau a mis du temps à arriver parce que j'avais une idée. J'avais une idée et j'étais là en mode s'il te plaît, fais-moi confiance. Si ça passe, ça va vraiment être pas mal. T'as eu la gentillesse, la présence d'esprit de pas me brusquer et de me dire non mais t'inquiète, je sais pourquoi tu prends du temps. Ouais, puis ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant, et voilà, en plus, je fais confiance aussi en ton instinct. T'as retrouvé les tout premiers jets C'était le 17 septembre. Sachant que la deadline était pour le 4 octobre, il y avait un truc de vraiment, si ça marche pas, ça marche pas, on a le temps de rebondir. Donc la première démo, c'était celle-ci. C'est vachement marrant que tu dises la première démo, alors que c'est dans le film. Mais pas tout. Mais non, effectivement, voici la partition du Love Theme. Ouais.
Donc en plus, on voit bien quand il y a, enfin, pour ceux que ça intéresse, mais on voit bien que tout n'est pas écrit en fait. Parce que vu que je voulais travailler très très vite, j'ai pas mis toutes mes nuances, toutes mes articulations, etc. Parce qu'en fait, vu que c'est moi qui vais enregistrer derrière, je sais comment je veux le faire. Et j'avais besoin de gagner du temps. En fait, moi, je fais une partition comme ça, pour le cas présent, parce qu'on travaille donc avec orchestre, comme on entend. Et ça me permet de checker qu'il n'y ait pas des coquilles au niveau du thème, par exemple, à la flûte. Et voilà, ça me permet de pousser dans une autre direction l'orchestration et la musique. Dans ma musique, j'essaie toujours d'avoir le maximum d'instruments réels. D'ailleurs, pour ce film, la flûte a été très employée. Flûte que je joue vraiment pas bien, mais il a fallu travailler mais je me pour souviens que ça que sorte, quoi. tu m'appelais en me disant putain mec, je me bute sur la flûte. mais voilà, ça rend quoi. Ça rend. Le premier vrai Alors, brouillon que tu m'envoies après avoir vu les images et le montage. Mais t'as des petites idées ça, d'où ça pourrait aller, mais voilà. ouais, notre façon de travailler, elle est assez souple. C'est de la musique de film, c'est de la musique à l'image. À un moment donné, il va y avoir une question de timecode et tout ça. Mais en fait, pourquoi tu fais partie des personnes avec qui c'est pour moi beaucoup plus évident de composer de la musique de film et où je m'éclate le plus? Parce qu'en fait, on fait de la musique et on fait du cinéma. Dans le sens où il n'y a pas de ah bah là 03, 04 dès les premières discussions. Ouais. C'est pas ça. Je Ah veux dire, oui. ça pour moi, ce sont des questions qui doivent arriver après. Par exemple, si j'ouvre ma session de ce qu'on vient d'entendre, il y aura un petit truc qui va vous faire tiquer. Il n'y a pas le film. Oui, il n'y a pas le film. Cette musique-là, elle a atterri dans la séquence de fin, quand le Exactement. personnage est en train d'effectuer le rituel et qu'il est dans la rivière. En fait, en termes Et d'émotion, la partie centrale, l'espèce de développement, donc je pense la partie qui a dû être bien compliquée à faire, elle a dû être sacrifiée parce que on n'était pas dans le juste ton si on voulait mettre la musique à cet endroit-là du film, en fait. exactement. En fait, c'est cette partie. J'espère que je vais viser juste. C'était, ouais, c'est ça. Ça y est. Ça n'y est pas. Non, Et mais c'était un sacrifice abominable. Enfin, moi, j'adore cette partie, en fait. J'adore cette partie et juste, c'était pas le film si on voulait mettre ça à cet endroit-là. Et je me souviens, oh là là. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est que on a l'ordinateur et on commence à parfois être, parce qu'on a des contraintes de temps, on est tout de suite sur le film à faire les synchros. Ah bah ça, là, là, là. Je suis pas Les sûr que ce soit synchros, tout le juste temps la bonne préciser pour les gens qui savent pas trop, c'est vraiment Bien sûr. quand le compositeur il travaille avec le film, donc le film en direct sur son logiciel, et il y a des points un petit peu stratégiques. Par exemple, quand il y a le monstre qui sort du placard, il faut faire des cordes qui font yi. Voilà. Et voilà, c'est ça. Une synchro, c'est ça. C'est un point stratégique. C'était mon prof qui me racontait comment lui, il a commencé. Et même avant lui, il y avait la salle de montage. Et on n'avait pas accès à la salle de montage toute la journée et Ouais. toute la semaine. On avait un rendez-vous de 15h à 18h, je sais pas, peut-être même moins. On notait tout ce qu'on avait à noter avec son chronomètre et machin, qu'est-ce qui est important. Et après, bah, débrouille-toi en fait. Hmm. Et pourtant, tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas des musiques magnifiques. Bernard Herrmann, c'est de la merde. Non mais c'est ça. En fait, c'est vieux jeu. Hein. Ouais, mais c'est pas juste pour faire comme dans le temps que tu vois un intérêt là-dedans. Tu vois un intérêt là-dedans parce que, en fait, comme tu dis, ça permet de faire respirer la musique et de la faire exister dans autre chose que juste le minutage. Et puis j'adapte aussi ma façon de travailler parce que quand je fais de la musique de pub, bah là pour le coup, il faut que je travaille vite et bon, bah je travaille au synchronisme. Mais moi, je crois que ça m'a beaucoup servi de se concentrer sur le morceau. Le morceau, il se développe en fait. L'une des premières choses que toi t'as fait sur le film là, et tu as toujours fonctionné comme ça, je crois, sur tous mes films, c'est que tu regardes et tu te dis bon, ok, où est-ce que je vais pas mettre de musique? Bah ça c'est intéressant. On peut parler de la spotting session. En fait, je me fais tout un déroulé du film et je choisis
où est-ce que je vais mettre la musique ou pas. Souvent, maintenant, tout le monde arrive avec la connaissance de là où il faut mettre la musique quand on présente le projet. Or, moi, je pense que c'est une phase très importante de la discussion en fait entre les créateurs et les créatrices. Tu peux arriver en disant cette scène, je veux absolument de la musique. Mais moi, je pense qu'il faut aussi ajouter qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce que en fait, le truc, c'est qu'on va peut-être pas être d'accord. Je vais peut-être vouloir la faire démarrer un peu avant, être à cheval, machin. Comme tu disais, moi, un de mes tricks, c'est au lieu de me poser la question où est-ce que je veux mettre de la musique, je réfléchis à où est-ce que je veux mettre du silence. Parce que le silence, c'est ultra important. Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que, Ouais. peut-être tu parlais de quand tu reçois le film, que tu le regardes et avec ta sensibilité, tu vois donc quelles émotions tu ressens et quelles émotions tu aimerais ressentir. Il y a une espèce de gap, c'est dans cette zone-là qu'il y a entre ce que tu ressens et ce que tu aimerais ressentir, c'est ça ta zone de travail en fait. C'est là que tu vas mettre de la musique. Tu viens rajouter une couche de sensibilité supplémentaire, comme le chef-op l'a fait, comme les comédiens l'ont fait, comme le monteur l'a fait. Bon, là, c'était un film un petit peu particulier. Ouais, c'est ton ressenti. Là, c'est un film un peu particulier parce qu'il se trouve que c'est moi qui ai dû me charger du montage et de la réalisation. J'ai eu quand même de l'aide sur les lumières, sur les décors, sur plein de trucs, heureusement, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est super important de bosser avec toi, quand bien même je peux me débrouiller pour faire un peu de musique, même si j'ai pas toutes tes connaissances et tout. Enfin voilà, toi, c'est ton choix de vie, c'est ton parcours de vie. Moi, c'est juste un truc que j'aime bien faire à côté, comme ça, un peu en amateur. Mais du coup, c'est pas seulement parce que tu es plus fort que moi que je veux bosser avec toi, c'est parce que je veux que tu ajoutes à mon film ta propre couche à toi de sensibilité que j'aime en fait. Et du coup, c'est pour ça, c'est pas juste je bosse avec toi parce que t'es fort en musique. Ça, je m'en fous. C'est parce que je sais qu'on a une sensibilité qui est compatible dans la narration, dans tout ce qu'on veut raconter, quoi. Bah déjà merci, parce que même si je le sais, ça me fait toujours du bien quand je t'entends le dire. Mais c'est vrai que bah, pour moi, ça devrait être ça dans l'idéal, la musique de film. On se fait confiance, on tente des choses. Moi vraiment, enfin, je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé d'avoir ce ressenti de purée, si j'avais pas mis de la musique là-dessus, c'est compliqué. Hmm. Mais bon, Non, des fois, non, faut le dire quand même. Des fois, il y a du sauvetage aussi. il y Des a fois, il y a du du sauvetage. sauvetage. Mais Ouais, je pense que là, le réalisateur, il en a conscience. Il se dit, bon, voilà. écoute, je suis super emmerdé, cette séquence-là, elle marche pas. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que... Ouais. Voilà. Non, mais Et- une musique de film peut sauver une scène, elle peut pas sauver un film. Ouais. En fait, c'est peut-être comme ça qu'il faut aborder le truc. Donc ça, c'était une des premières phases, c'était le fait de composer pas directement à l'image. Vu qu'on était bon, que tu savais comment ça devait sonner, là, je t'ai envoyé un export Sibelius. Ton logiciel de partition, oui, Écriture en de fait, tu savais que je savais. Tu savais que je comprenais, que j'arriverais à décoder et que tu pouvais m'envoyer une version faite avec des instruments de synthèse et que du coup, j'arriverais à me projeter aussi dans les sonorités qu'on avait vues précédemment. Voilà ce à quoi ressemble une version qui sort de mon logiciel de partition. Donc ça veut dire que j'ai pas encore joué les instruments et ça ressemble à ça. Etc. Donc là, Et pour que les gens se rendent compte, il y a très très peu de nuances. C'est très grossier, c'est ce quoi. que c'est ce que j'allais dire. C'est très grossier, les sons, ça sonne pas. Y a pas de dynamique. Il y a pas plus fort, moins fort. Faire écouter à quoi ressemble ensuite quand j'ai fait tout mon boulot.
Et donc toi, là, cette version Sibelius, donc la première esquisse, on va dire, la première ébauche, tu me l'as envoyée, je Ouais, crois. Parce que ouais, ouais, parce que pour pour validation, valider, quoi. en fait, pour que tu valides et pour qu'ensuite je me lance dans la réalisation. Parce qu'en fait, si je passe une journée Ouais, d'enregistrement à faire les flûtes, machin, et que tu me dis, bah en fait, là ça va pas, le tempo il est pas bon, faut aller ouais, plus vite, machin, ouais. en fait, t'auras perdu du temps pour rien, quoi. En fait, c'est ça, on passe du temps sur le créatif au début pour ensuite pouvoir avoir un rythme un petit peu plus soutenu sur la mise en place des timecodes précis et tout ça, quoi. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu parce que Ouais, alors. Moi, je comprends pas cet animal. Donc c'est un instrument qui, en tout cas dans cette forme-là, date du XIIe siècle. C'est un instrument à cordes frottées. C'est une sorte de violon mécanique, on va dire. Donc ici, j'ai une manivelle que je vais tourner en continu, et cette manivelle actionne la roue en bois. On voit là, donc c'est cette partie claire ici. Et c'est cette roue en bois qui va venir frotter les cordes. Donc en fait, je tourne la manivelle, ça fait tourner la roue qui, du coup, a le même principe que l'archet d'un violon. Et ici, en fait, j'ai, par le dessous ici, j'ai des touches, un petit clavier. Et quand j'appuie sur les touches, ça vient ici, ça monte en fait ce qu'on appelle des sautreaux, donc des sortes de petits rivets en bois qui viennent appuyer sur la corde pour changer la note. D'accord. Mais alors, les 3 cordes sont accordées pareil? Ouais, il y a plusieurs cordes et en fait tu peux choisir celle que tu mets. Là en Ah, fait j'avais mis que celle-ci là qu'on voit ici qui est la seule grave. Je peux mettre une seule aiguë, je vais juste voir si elles sont cordées. Oui, voilà. c'est un octave plus Donc haut? c'est ça. Donc j'ai une seule grave, j'ai une seule aiguë et du coup si je peux mettre les deux en même temps en fait. Et ici donc j'en ai deux qui s'appellent les trompettes. Et ici, j'en ai 3 qui sont des bourdons. Donc en fait, on voit que les 2 trompettes qui sont là et les 3 bourdons qui sont ici ne passent pas dans ce clavier, ce qui fait que elles vont jouer des notes en continu, quelle que soit la touche sur laquelle j'appuie. Comme Tu vois, sur les cornemuses? ouais, ça fait de la musique à bourdon, en fait, exactement comme les cornemuses. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu avoir un enregistreur de ton côté, parce qu'on entend vraiment mal, quoi. Il faudra venir écouter Mais sur oui! Bandcamp. Ah oui, je mettrai le lien aussi si tu veux, Si ça peut carrément. attiser la curiosité des gens, vous pouvez venir écouter gratuitement et en illimité, je crois, sur Bandcamp pour voir à quoi ça ressemble ce son. Maintenant, on revient à ce qu'on disait sur Quentin. Voilà ce qu'il m'a envoyé. Voilà. Et Ça, c'est voilà, une impro, moi, hein. C'était une impro qu'il avait fait. c'est une impro. Je lui ai dit, fais ce que tu veux. Pareil, c'est toujours dans la confiance. Et il se trouve qu'il a fait mouche tout de suite, hein. Et voilà comment je n'ai pas respecté son travail. C'est pas la même tonalité. Exactement. Ouais, c'est beaucoup plus aigu.
En fait, j'ai juste ralenti en fait sa piste jusqu'à temps que ça arrive à la tonalité qui m'intéressait. Et après, derrière, moi, j'ai fait vraiment à l'image une improvisation de flûte. Quand je dis une improvisation de flûte, il y en a 6. Moi, j'aime bien que ces espèces de flûtes là arrivent sur les grands espaces aussi, sur ces espèces de plaines. Ça fait comme un peu du vent ou comme des. Mais ça, je Exactement. crois, ouais, c'était déjà dans ton processus aussi de création, cette idée-là. Ouais, et puis en plus, Parce les que, flûtes, on les retrouve juste après chez la sorcière. ouais, Et parce du que c'est coup, ouais, organique. Je crois que tu as mis le mot dessus tout à l'heure. Je crois que tu as dit ça. ouais. C'est Peut-être je l'ai organique. dit, mais si je l'ai pas dit, c'est un mot très juste. Pour moi, c'est vrai, c'est organique. Et en fait, j'aime dans la musique avoir les deux en fait. La tradition et j'aime tout ce qui peut être héritage de la musique électro, la musique concrète, la musique contemporaine. C'est presque du sound design, mais avec des instruments classiques et acoustiques. On le retrouve ici. C'est, à mon sens, c'est tout ça qui permet d'avoir une cohérence dans le film. Ouais, parce qu'en fait, c'est quoi? Tu génères des ponts inconscients, des... tu génères des liaisons émotionnelles à des endroits différents du film pour le spectateur, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être un dernier truc qu'il faut, à mon avis, qu'on montre, c'est la scène juste après, pour montrer un peu le processus aussi. C'est la rencontre quand même avec Sols. Ouais. Quand même une scène qui a été faite en dernier, au niveau de la musique, je parle. Et quand on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait Et bah du coup, on fait ça. Alors là, pour que les gens se rendent compte, ce qu'on voit en jaune, là, les petites pyramides, là, c'est des automations de volume, c'est ça, si je ne m'abuse? C'est ça. En fait, j'ai disposé plusieurs bourdons. Donc, j'ai utilisé la même technique dont je parlais tout à l'heure, c'est ralentir, accélérer, pour avoir des notes différentes. Et vu que c'est un instrument qui est frotté, si je mets une note et que je mets quasiment la même note, mais juste un tout petit peu au-dessus, d'un point de vue acoustique, les fréquences vont rentrer en conflit. Et c'est ça qui provoque cette idée qu'on entend de vibration, en fait. Et du coup, à ça, moi, je voulais ajouter du mouvement. Je voulais que ce soit par vague. Et le but, c'était qu'il fallait trouver quelque chose pour la scène qui nous emporte quelque part. Et sans faire la scène de la douche de Psychose, il fallait un truc un peu flippant quand même. Il fallait quelque chose intense. Je vais pas dire flippant parce que c'est plus intense. Eh ben, Émile, merci beaucoup. Toujours un plaisir de faire des visios avec toi. D'habitude, on fait des visios qui durent des heures pour parler de projets, et là, enfin de projets en cours, et là, c'était un retour sur projet. C'est un peu la première fois. C'était marrant. J'espère que ça t'a plu aussi. Ah bah carrément. Gros Salut, bisous mon gars. Bye bye. bisous. Je sais, vous êtes triste. C'est déjà la dernière vidéo making of sur Souls. Il y aurait certainement eu encore 1000 choses à dire, mais c'est ainsi. Il faut bien terminer, il faut bien conclure. Et je pense que du coup, la prochaine vidéo sera le film Souls. Et j'ai très hâte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série making of sur Souls. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je documente autant la création d'un de mes films. Et je dois dire que c'est un peu déstabilisant parce que pour chacune des vidéos, je me suis dit mais qui est-ce que ça va intéresser? Mais bon, ça me permet aussi moi-même de garder une trace. Et je trouve que on a tendance à garder en tête le rendu des films, mais que la manière dont ça a été fait, et là ça s'est tellement bien passé avec des gens tellement formidables, j'ai pas envie d'oublier ça en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des bisous
et à bientôt. Salut. Il reste peu de temps. C'est une blessure d'amour. J'ai besoin d'un antidote. J'en connais un. Mais il y a un prix.